j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Study With Me qui j'espère va te plaire parce qu'il s'agit d'une vidéo qui va se diviser en deux parties. La première, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise pour mes révisions, pour mes partiels, parce que oui, je remets un petit peu dans le contexte. Je suis en deuxième année de licence d'histoire et donc le mois de mai est consacré à mes examens de fin de semestre. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise. Bien sûr il y a diverses manières de s'organiser. Moi je vous montre ma façon à moi, mais bien sûr vous pouvez l'adapter pour vos besoins. Et la deuxième partie, je vais vous montrer une journée type de révision, un peu comme une routine. Bien sûr, ça change à la minute près, genre tous les jours, il peut avoir un imprévu, il peut avoir un moment où juste ça change les horaires, etc. Là, dans ma routine, je vais vous montrer des horaires type en fait. La plupart du temps, c'est quand même souvent les mêmes horaires. Mais bref, vous verrez que des fois, ça peut changer, hein, bien sûr, je suis quand même humaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on va tout de suite commencer avec la première partie qui concerne tout simplement comment je m'organise pour mes révisions. Donc déjà, dès que j'ai le planning de mes révisions qui sort sur ma fac, en fait, je vais les regarder, voilà, pour voir un petit peu comment ça s'organise. Ensuite, je vais imprimer en fait sur un tableau Word que je fais les horaires, c'est-à-dire je me mets le matin ce que j'ai comme examen et l'après-midi aussi, parce qu'en fait les plannings qui sortent, il y a tous les examens, mais je ne passe pas tous les examens de toutes les licences, de toutes les options, etc. Donc je fais ce qui me concerne à moi. Je l'imprime donc sur une feuille A4 et je le colle en fait sur un mur de ma chambre. Ça va me permettre d'avoir une vision claire en fait de mes examens avec les horaires, les salles, les matières et bien sûr au fur et à mesure je vais... En fait c'est la partie satisfaisante, je vais prendre un stylo rouge et je vais cocher quand je passe une journée, une matinée, etc. Comme ça on verra au fur et à mesure le book qui avance. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'éphémère, c'est juste quelque chose de plus motivant je trouve. Et comme ça on voit très bien tous mes examens et c'est aussi pour mes parents, enfin ma famille. Quand ils savent pas trop quand j'ai des examens, ils peuvent tout de suite aller dans ma chambre et regarder en fait mes horaires pour mes passages d'oraux, mes passages d'écrit, etc. C'est plus simple aussi pour eux. Voilà pour déjà ce que je fais dans un premier temps. Et moi ça me permet dans ma tête en fait d'avoir une vision claire de toutes les matières dans l'ordre. Parce qu'en fait la particularité de ma fac, parce que je pense pas que c'est pareil partout, en fait mes examens s'étalent sur un mois, ce qui est un temps quand même assez important. Du coup en tout j'ai 12 épreuves, ce qui est aussi beaucoup. Voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que 12 épreuves c'est quand même pas mal. Voilà, ça me permet de voir un petit peu, c'est-à-dire que les matières que j'ai fin mai, je ne vais pas y bosser avant que j'ai passé les autres en fait, ça paraît logique mais voilà pour ça. Ensuite la deuxième chose que je fais c'est que je viens prendre mon bullet journal. Voilà, j'utilise un bullet journal depuis quelques années déjà. Voilà, donc celui-là c'est l'organisé des astuces de Margot, mais bref de toute façon j'ai des vidéos dédiées à mon bullet journal sur ma chaîne, je vous les mettrai dans le petit, juste là j'ai créé une playlist à ce sujet et du coup j'ai réservé quelques pages pour justement m'organiser pour mes partiels. C'est aussi l'avantage d'un bullet journal, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez et les pages que vous voulez, parce que les partiels voilà c'est 2 mois dans l'année, donc je les mets juste au mois de décembre et au mois de mai, et les autres mois je les mets pas en fait tout simplement. Donc j'ai plusieurs pages dédiées. Alors j'ai mes pages de semaine où j'ai mes to-do list journalières et là que je remplis au fur et à mesure en fonction de ce que je vais faire détaillé dans mes révisions. Mais aussi ce que je fais c'est que à la fin j'ai une page où j'ai imprimé le même planning que j'ai mis sur mon mur mais en propre, enfin en plus propre et en plus petit, qui se colle juste ici en fait. De toute façon je vous ferai des close-up, vous verrez mieux. Et comme ça en fait ça me laissera un souvenir, une trace écrite, parce que l'autre je vais pas la garder l'autre feuille, mais celle-ci voilà je me souviendrai un petit peu des épreuves que j'ai eues. Donc celle-ci je vais pas cocher au fur et à mesure quand les jours passent, je vais laisser telle quelle. Et sur le côté j'ai fait des révisions en parties. Parce que sur un mois, comme je vous l'ai dit, j'ai divisé mon mois en 3 parties. Parce que voilà, j'ai pas tout révisé mes 12 matières d'un coup, c'est pas humainement faisable. J'ai divisé en 3 parties. J'ai divisé donc déjà la première partie, ça concerne mes 5 premières épreuves. L'autre partie c'est toute une semaine, j'ai 5 épreuves, donc voilà, ça va être la partie la plus dense je pense. Et enfin la dernière partie, il restera que 2 épreuves que je ferai vraiment à la toute fin. Donc voilà un petit peu comment je me suis organisée. Et en fait pour chaque partie j'ai dédié une page, enfin une demi-page, enfin oui une page entière de mon Bugéo. Où j'ai fait des carrés en fait, un peu comme mes jours en fait du reste de l'année. Et en fait à chaque fois un carré correspond à une matière et dedans je viens noter une to-do list globale de tout ce que je veux faire pour réviser. Pour vous donner une idée, par exemple, pour l'histoire moderne, je veux apprendre mes fiches sur la Révolution, mes fiches sur Napoléon, je veux lire le livre qui est concerné à Napoléon, lire des compléments de cours que le prof nous a envoyés et regarder des vidéos YouTube que le prof nous a conseillé, et je vais faire tout ça du coup pour cet examen là et pour me sentir prête. Donc c'est des grosses tâches, vous en doutez qu'un jour je vais pas faire apprendre toutes mes fiches, c'est pour ça qu'après dans mes jours je mets chaque jour qu'est-ce que j'aimerais faire plus détaillé, vous voyez un petit peu je pense. Donc voilà, je fais ça pour toutes les matières parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai besoin de savoir là où je vais en fait. Quand je sais pas ce que j'ai à réviser, c'est vrai que c'est pas très efficace.
Du coup là au moins je sais tout avec mon bullet journal. Et enfin la dernière chose que je fais le dimanche soir avant de commencer ma semaine, bon ça je le fais tout le temps en fait, tous les dimanches, mais là je fais un petit truc un peu particulier vu que c'est mes révisions. Je prends une page Word et en fait j'écris mon planning de révision de la semaine. En fait je le fais aussi sur mon bullet journal, mais mon bullet journal je fais du soir pour le lendemain, alors que là je fais pour toute la semaine. Et en fait le fait d'écrire sur l'ordi c'est que ça peut bouger. Voilà, parfois il y a une journée je vais être plus productive, parfois moins. Du coup c'est pour ça que mon bullet journal c'est plus des to-do-list réalistes. Mais j'essaie quand même en préalable de me faire une vision d'ensemble de ma semaine parce que ça me permet aussi de me rassurer. Et je sais pas, je suis quelqu'un qui aime avoir une vision d'ensemble, donc c'est ce que je fais. En fait pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai fini mes cours le 21 avril je crois. Donc à ce moment là j'avais fini mes cours, j'avais déjà commencé à réviser avant, mais bien sûr comme j'avais des cours je révisais moins. Et ensuite j'ai eu une semaine de révision, donc c'est à dire que du lundi au dimanche j'avais pas cours et j'avais juste mes révisions. Donc là ce que j'ai fait c'est que voilà, je me faisais des journées, c'est ce que je vais vous montrer après dans ma routine, où je révisais plusieurs matières en même temps pour essayer de faire une pré-révision j'ai envie de dire. Et là, donc à l'heure que je filme la vidéo, ça veut dire cette semaine, je vais commencer mes partiels et du coup là je vais me réserver des journées sur des thématiques. C'est à dire que le lundi par exemple je vais faire la géographie historique et mon dossier d'histoire des arts et je vais faire que ça pendant ce jour là parce que le lendemain c'est mes partiels. Et ensuite le mercredi, jeudi je vais faire que l'histoire contemporaine parce que l'examen c'est le vendredi et ainsi de suite. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà pour vous donner une idée. J'espère que ça vous donne des idées pour vous organiser, que ça vous inspire. Moi c'est comme ça que je m'organise, mais à vous de vous organiser comme vous souhaitez. Et comme je vous ai dit, voilà, il y a des jours je suis moins productive que d'autres. Par exemple il faut savoir que moi, il y a un truc que je fais tout le temps pour juste mon mental aussi, c'est que le week-end je ne fais rien. Vraiment je ne fais rien du tout. Peut-être des fois le samedi quand j'ai vraiment pas trop le choix, mais le dimanche c'est sûr que je ne touche pas à mes cours, à mes révisions. Parce que je pense, ce que je pense en tout cas, c'est qu'il faut faire une pause un moment. La semaine je bosse à fond, je fais des journées de 8 heures de révision, donc forcément j'ai besoin d'un moment d'une coupure. Et après du coup là, vous voyez là on est dimanche, je suis grave motivée à reprendre demain. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, c'est je pense bien aussi pour le moral et pour être plus motivée. Donc voilà pour comment je m'organise pour mes révisions. C'est assez intense mais bon c'est un mois dans l'année, enfin 2 du coup parce qu'il y a les examens de décembre aussi. Mais voilà après je suis fière et je me dis que j'ai tout donné en fait pour ces partiels, même si j'ai pas forcément des notes excellentes. Enfin je veux dire j'en sais rien mais parce que j'ai pas commencé là alors que je filme la vidéo, mais je veux dire j'ai fait tout ce que j'ai pu et je peux être que fière de moi entre guillemets parce que j'ai donné toutes mes chances de mon côté et c'est ça le plus important dans son travail. Et c'est aussi d'aimer ce qu'on fait bien évidemment, même si des fois c'est pas facile, que t'as envie de jeter ton cahier par la fenêtre parce que tu n'en peux plus ce cours. Et bien au moins t'es contente, t'as appris quand même 2-3 informations. Donc voilà pour comment je m'organise pour mes révisions. Maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo après tout ce blabla que je vais essayer quand même de vous illustrer avec des close-up, mais c'était beaucoup de blabla. Maintenant je vais vous laisser avec donc cette deuxième partie où je vais vous montrer une journée type, une routine de mes journées en fait pour mes révisions que je me suis instaurée, parce que c'est très important lors d'un apprentissage d'avoir une routine. C'est plus simple pour votre cerveau en fait parce que vous êtes habitué et vous décalez pas tous les jours genre le réveil, le coucher ou même les heures de travail, les sessions de travail que vous faites. Donc moi je vais vous partager la mienne, après c'est à vous de l'adapter comme vous souhaitez. Moi faut savoir une chose, je suis plus efficace le matin, c'est-à-dire que ça me gêne pas de me lever tôt pour travailler, il n'y a pas de souci, au contraire ça me gêne pas du tout. Mais par contre l'après-midi à partir de 17 h je n'arrive plus à réviser. Voilà c'est comme ça, hein, j'ai remarqué, j'ai bien compris avec les années qu'après 16 h 17 h mon cerveau lâche totalement. Bon des fois j'y arrive mais vraiment c'est assez rare, donc du coup je préfère tout miser sur le matin et voilà. Donc du coup je vous laisse tout de suite découvrir cette routine que j'ai mis en place pour ce mois de révision et voilà. Donc je commence ma journée tranquillement à 7h20, voilà je me mets une alarme tous les jours à cette heure-ci. D'ailleurs il y a souvent mon chat qui vient au même moment me dire bonjour et donc voilà, à l'heure que j'entends mon alarme, je commence à me réveiller tranquillement.
Et la première chose que je fais lorsque je sors de mon lit, c'est tout simplement d'ouvrir mes volets. C'est quelque chose que je fais vraiment tous les matins. J'aime bien voir cette lumière du jour. Et bien sûr, j'en profite pour ouvrir la fenêtre et aérer ma chambre. Et en général, quand il y a du soleil, ça me met tout de suite de meilleure humeur, même si bien malheureusement, c'est pas tous les matins comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon petit déj. C'est vraiment une partie hyper sacrée pour moi, le petit déjeuner le matin. Bon, c'est pas quelque chose de très youtubeuse, instagrammeuse. C'est juste un petit déj basique, mais voilà, j'en prends tous les matins, bien évidemment. C'est l'étape très importante pour bien commencer une journée. Je profite de ce temps le matin pour sortir dehors dans mon jardin, à la fois pour prendre l'air, mais pour aussi voir si les animaux vont bien, donc les poules et puis mon petit lapin. Donc voilà, je lui fais son petit coucou du matin. Puis en général à 8h je suis prête parce que oui je me prépare tous les matins, c'est-à-dire que je m'habille, je passe à la salle de bain, me lave les dents, etc. Parce que je trouve ça hyper important de se mettre dans une tenue pour bosser en fait. Voilà, restez pas en pyjama sinon ça va être compliqué de s'y mettre. Puis je m'installe à mon bureau comme tous les matins en ce moment. Voilà, je regarde mon bullet journal un petit peu ce que j'ai à faire, je vais checker mes mails aussi, voir s'il y a rien de nouveau. Et puis c'est parti pour la première session de travail. Et après, une première session de travail bien productive parce que c'est les horaires vraiment où je suis le plus efficace en général. Vers 9h50, bien sûr ça peut varier selon les jours et selon ce que j'ai à faire. Je me fais une petite pause active. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que soit je sors dans mon jardin, là je venais rendre encore visite à mon petit lapin. C'est aussi l'avantage que j'ai à être chez moi. Je discute avec ma soeur, je fais du ménage, bref je fais quelque chose d'actif en fait. Je ne suis pas sur mon téléphone. C'est aussi important parce que je pense que notre cerveau est assis sur les écrans la journée. Donc vraiment j'en profite pour faire autre chose que travailler et d'être quand même active. Vu que justement quand on révise, on est souvent assis à notre bureau et on fait pas beaucoup de mouvements.
quart d'heure plus tard, c'est déjà le temps de se remettre au travail. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai des petites cacahuètes et ma bouteille d'eau parce que j'essaie de boire un maximum. Et pour grignoter parce que j'ai souvent faim le matin étant donné que je travaille, forcément j'ai plus faim alors que bien sûr je prends un petit déjeuner. Du coup pour éviter de grignoter des bonbons, des chips, enfin ce genre de trucs pas très santé, voilà, je prends des petites cacahuètes et en général ça cale super bien, genre j'en mange 3-4 en général le matin et je suis calée avec ça, donc franchement c'est un bon conseil et apparemment ça aide pour se concentrer aussi, donc écoute, je vous donne la petite... Et après une bonne matinée de travail, c'est l'heure du repas. Donc là c'était un petit repas pas très healthy pour le coup, mais bon voilà, c'est ce que j'avais cuisiné avec ma petite sœur qui est donc à la maison aussi avec les cours en distanciel. Donc voilà, on se fait vraiment une petite pause toutes les deux le midi qui dure en général qu'une heure. Voilà, je me prends qu'une heure le midi parce que je préfère me remettre directement au travail et finir ma journée. Donc au milieu de ma session de travail de l'après-midi, je fais encore une fois une petite pause. Là j'allais voir le petit chat et j'en ai aussi profité pour me laver les cheveux pour être un peu dynamique. Et une fois que ma pause est terminée, au bout d'un quart d'heure, je me remets à travailler tout simplement. Je vous avoue que parfois cet horaire est un peu compliqué pour se remettre au travail parce que c'est le moment de digestion puis t'as pas forcément... C'est ta 4e session de travail en tout cas pour moi, donc c'est un peu démotivant, mais ça dépend, les jours là ça allait plutôt bien. Donc voilà, je vais travailler pour continuer ma journée. Et ensuite vers 15h45, en tout cas avant le goûter, je change d'ambiance, je me mets une petite musique happy avec des musiques qui bougent, etc. pour me motiver parce que je fais une petite séance de sport. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'avoue que ça me fait vachement du bien. Étant donné que je ne bouge pas de la journée, c'est quand même pas mal, ça dure 10 minutes. C'est pas un truc de haut niveau, mon but n'est pas perdre du poids, c'est de rester en forme, voilà. Donc voilà, je vous montre pas trop parce que je suis pas très à l'aise, mais bon... de sport. Je sais pas trop si je vais vous montrer des plans parce que j'avoue que je suis pas trop à l'aise parce que je suis pas une grande sportive, bref on verra bien. Du coup là il est 16h15, je vais aller prendre mon petit goûter et après c'est la fin en fait de ma journée de cours, surtout que ce soir j'ai une réunion Insta et j'ai la vidéo de Sandy à finir, donc je pense pas que je vais retravailler. En fait je travaille minimum jusqu'à 15h45 mais parfois je continue après mon goûter, après le sport, je continue à travailler parce que soit j'ai pas le choix, mais c'est surtout et souvent parce que j'en ai encore la motivation et encore l'envie, parce que là vous voyez j'ai plus du tout la motivation de travailler, donc ça sert à rien de forcer pour être honnête avec vous. Je préfère quand je travaille être efficace, sinon c'est encore plus décourageant. Voilà, je voulais finir cette petite routine que j'ai fait en voix off à voix haute normale, c'est-à-dire pendant ma journée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné des idées, surtout vous aura motivé à travailler. Vous en faites pas si vous êtes aussi en épreuve de partiel ou si vous regardez cette vidéo plus tard pour le bac, le brevet ou d'autres examens. Courage, on est tous ensemble, on va y arriver, j'en suis sûre. Donnez-vous le meilleur de vous-même et vous ne pourrez être que fiers de vous. Voilà, et surtout aimez ce que vous faites, c'est super important. Moi j'adore mes études, j'adore ce que je fais, je suis hyper contente. Et c'est tellement plus simple d'apprendre quelque chose que vous appréciez que d'apprendre un truc qu'on apprécie moins. Donc vraiment faites ce qui vous plaise et amusez-vous, c'est important. Sachez qu'une fois qu'on finit ses études, je pense qu'on... voilà, c'est quand même un quart de notre vie qu'on passe à l'école, en général, c'est moyenne bien sûr. Et bien du coup, profitez-en, essayez de voir le bon côté des choses. Et dites-vous qu'après, c'est fini, vous êtes en vacances. Du coup, j'ai hâte d'ailleurs d'être dans un mois quand même, faut pas non plus abuser. Mais voilà, du coup, je vous souhaite tout le courage, j'espère que je vous ai motivé. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Study With Me où je vais vous montrer comment je réalise mes fiches de révision. J'espère que ça va vous plaire. Et sans plus tarder, je vous laisse ici. Bye!